Chers abonnés, aujourd'hui nous allons réaliser un petit projet qui consistera à afficher ou à scroller des messages sur un écran LCD. Donc je vais vous montrer le code, mais en attendant je vous explique un peu l'écran LCD. L'écran LCD possède, LCD 16 x 2 possède 2 lignes, 16 colonnes, ce qui donne au total 32 caractères. Donc pour afficher un message qui dépasse 32 caractères, vous allez voir que les 32 premiers caractères vont s'afficher sur l'écran, mais tout le reste ne sera pas affiché. Donc qu'est-ce qu'il faut? Vous avez deux possibilités, soit vous allez castrer l'écran ou bien vous allez scroller le test sur l'écran. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment scroller un test sur l'écran en utilisant la programmation Python. Donc c'est très simple, je ne vais pas trop perdre de temps pour ça, quelques minutes, vous allez comprendre. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils vont comprendre. Donc après la librairie, après avoir importé la librairie, il faut maintenant passer aux classes pour contrôler l'écran LCD. Vous voyez? Mais il ne faut pas oublier qu'il faut extraire l'adresse. Donc il faut extraire l'adresse. Ça se fait à travers un petit code dans l'IDE Arduino pour extraire l'adresse. L'adresse de moi, mon IDC est 027. Vous pouvez avoir 03F. Vous voyez? 0 x 3F. Donc selon votre adresse, vous allez extraire et vous allez remplacer dans le code ici. Sinon, votre écran ne va rien afficher. Après ça, vous allez maintenant prendre l'encodeur de l'écran LCD. Vous voyez, ça c'est l'encodeur en spécifiant l'adresse bien sûr. Et ici, vous allez initialiser l'écran en précisant le nombre de lignes et de colonnes. Moi, j'ai 2 lignes, j'ai 16 colonnes. Donc, je l'affiche. Si vous utilisez l'écran LCD 20 x 4, vous allez spécifier ici 20 et ici 4. Vous voyez un peu? Donc, par la suite, vous allez maintenant dire tout ce que vous voulez vous raconter. Tout ça là, ce n'est pas nécessaire. Hein. Moi, je les ai mis à l'intérieur, comme je l'ai dit. J'aime afficher tout ce que je fais dans la console ou bien sur un écran pour savoir là où je suis et là où je vais. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie qui va scroller le test sur l'écran. Vous voyez? C'est la partie qui va scroller le test sur l'écran. Et cette partie-là, elle est ici. J'ai dit quoi? J'ai mis un commentaire à ce niveau pour dire que c'est très important, cette portion-là. Vous savez, en programmation, le 0 correspond à 1 et le 1 correspond à 2. Autrement dit, pour décompter dans la programmation, on commence par 0. Donc le premier chiffre dans la programmation est 0 et le second chiffre est 1. Donc ce qui me permet de bien définir les variables sur l'écran. Sinon, si vous voulez dire que l'écran, ligne numéro 2 affiche-moi telle chose et vous écrivez 2, lui ne va pas reconnaître la ligne numéro 2. Vous voyez? Donc pour spécifier la ligne numéro 2, il faut écrire 1. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce petit commentaire à ce niveau. Donc n'oubliez pas. Le test que je vais scroller, que je vais afficher sur l'écran, voici le test, ça se trouve ici. Bon, ces éléments-là vont s'afficher dans la barre de console. Ce n'est pas si intéressant, si important du moins. C'est intéressant, ce n'est pas important. Vous voyez l'adresse IDC qui apparaît encore ici dans le programme. C'est très important. Sans l'adresse IDC, vous ne pouvez rien faire, vous n'allez rien afficher. Ça, c'est la ligne numéro 2. Ce que je vais afficher. Test de démonstration à scroller sur la ligne numéro 2. Ceci est une démonstration de défilement de test sur un écran LCD 16 x 2 connecté via IDC à un Arduino. Nous sommes débutants dans la programmation. Ça, c'est le message qui sera affiché à la ligne numéro 2. Donc, c'est le message qui va défiler à la ligne numéro 2. Par contre, pour la ligne numéro 1, je veux un message statique, c'est-à-dire fixe, non dynamique. Ça, ce message est appelé message dynamique parce que c'est en mouvement et ce message est appelé message statique. La première ligne va afficher démo défilement. Point. Ça ne va rien changer et ça ne va pas changer non plus. Vous voyez? Donc, à la fin, quand vous passez par try, vous devez terminer par except, comme on le dit toujours. Et cette fonction, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises dans les vidéos précédentes. Je vais vous montrer en bref le schéma.
voyez, pour la connexion, lorsque vous utilisez le module IDC, voilà ce que vous allez réaliser comme connexion. Le SDA est connecté aux broches A5 SSL A4 et vous mettez maintenant le VCC, c'est-à-dire 5 volts, et le ground qui est la bande négative. Voilà ce que vous allez utiliser. Le branchement est effectué si vous utilisez le module IDC. Si vous n'utilisez pas le module IDC et que vous utilisez l'écran de façon directe, voilà le schéma que vous allez réaliser. Donc je vais vous mettre cela dans la description pour que vous puissiez vous en procurer et utiliser le bon échéant. Vous devez utiliser aussi un potentiomètre à l'intérieur, mais je vous conseille d'utiliser le module IDC si vous êtes débutant parce qu'il faut avoir une base en électronique avant de faire cette connexion-là. Sinon, c'est tracassant. Voyez un peu. Par contre, si vous utilisez le module IDC, c'est vrai, c'est rapide, c'est efficace, mais le prix augmente. Il ne faut pas oublier ce paramètre. Donc, à vous de faire le choix. Je vais m'en arrêter là. À la prochaine pour d'autres préoccupations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La vidéo, la chaîne, tout cela vous appartient. Commentez, partagez et dites vos impressions dans la barre de description. Abonnez-vous, n'hésitez pas de dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez voir dans les prochains tutoriels pour qu'on puisse programmer et faire cela. Merci beaucoup. Ensemble, nous allons évoluer et développer cette chaîne. À la prochaine. Ciao.